C'est normal, parce que les écoulements, à quoi ils sont dus en cas d'urétrite? Les écoulements en cas d'urétrite peuvent être dus, si c'est une urétrite bactérienne, à la présence de pus, donc le fait que les bactéries qui sont présentes au niveau de l'urètre entraînent, causent la formation de pus qui va donc s'écouler. Ça peut être une cause. Ou alors, ce sont des écoulements de type défensif, c'est-à-dire que la muqueuse urothéliale, urétrale, étant soumise à une inflammation très très importante parce qu'il y a infection, parce que la problématique est 100% inflammatoire, elle tend à fabriquer du mucus, lequel mucus s'écoule. Donc, ça peut être une situation comme l'autre. Sauf que ces écoulements sont vérifiables chez l'homme, parce que l'urètre chez l'homme est plus long. Chez une femme, l'urètre est long à une longueur moyenne de 2 cm, c'est-à-dire que l'espace disponible ou pour la pullulation bactérienne en cas d'urétrite bactérienne ou pour l'expansion de l'inflammation en cas d'urétrite inflammatoire est trop peu important pour arriver à une situation de production de pus ou de production de mucus telle à ce qu'on puisse constater des écoulements. Chez l'homme, en revanche, on voit les écoulements et souvent ils sont typiques de l'urétrite infectieuse, de l'urétrite bactérienne. Donc, il est normal chez une femme de se reconnaître dans les symptômes de l'urétrite sans avoir les écoulements. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et ce n'est pas l'absence d'écoulement qui exclut la présence d'une urétrite. Ce n'est pas un critère diagnostique exhaustif. S'il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas d'urétrite. Par contre, pour reprendre ce qui est dit dans l'article du blog quand même, il est vrai que quand on est une femme, ne serait-ce que avoir un interlocuteur dans le corps médical qui envisage l'idée que votre problématique puisse être une urétrite et pas une cystite, donc que la portion de l'appareil urinaire concernée par la problématique ne soit que l'urètre et pas l'ensemble des voies urinaires, ça, c'est pas facile. Et en termes d'examen qui puissent le démontrer, c'est encore moins facile, puisque le prélèvement urétral chez la femme ne se pratique presque plus. C'est le parcours du combattant pour pouvoir trouver un laboratoire et un opérateur qui accepte de le faire. Donc, l'examen qui peut être réalisé, qui est un peu plus facile à obtenir et qui peut éventuellement, si l'urétrite est bactérienne, réussir à révéler la présence bactérienne, c'est le CBU de premier jet. Et un conseil que je vous donne, si vous devez réaliser cet examen pour éventuellement révéler la présence bactérienne ou en tout cas optimiser les chances au niveau du laboratoire de pouvoir effectivement repérer une bactérie qui ne serait présente que dans l'urètre, c'est les 3 jours qui précèdent l'examen de faire un tout petit protocole de prise de Osilium NaC. Parce que Osilium NaC, qui contient N-acétylcystéine, lactoferrine, démanose et Morinda stifolia, c'est une formulation que nous, on a testée aussi pour une finalité diagnostique, c'est-à-dire qu'en désagrégeant les biofilms matures pathogènes, donc là en l'occurrence au niveau urétral, elle permet de révéler la présence bactérienne qui sinon resterait occulte pour l'examen de laboratoire. Donc si vous avez un ECBU premier jet à réaliser, Osilium NaC, un flacon 2 ou 3 fois par jour, les 2-3 jours précédant le recueil de l'urine, peut être une bonne idée pour optimiser les chances de retrouver un éventuel pathogène. Et Virginie dit, avec la méthode MIME en complément, pas spécialement. Si on a une visée diagnostique, ça n'est pas une obligation. Le protocole ne prévoit pas forcément la méthode MIME.